Ce qui se passe, ils font une mise en situation de malvoyants ou de non-voyants. C'est-à-dire que voilà, il faut qu'ils perçoivent un peu les sensations qu'ont les aveugles, quoi. T'inquiète pas. Et tu fais des grands mouvements comme ça, tu vois, c'était quelque chose pour le sentir. L'auditif qui est l'un des sens les plus importants. Alors souvent on nous dit vous avez une ouïe spécialement développée. Moi je dis non, c'est une ouïe qui est très entraînée. Ça s'appelle en termes techniques la perception des masses. Beaucoup de personnes se demandent, attends, tu es non-voyant, aveugle, et tu portes des lunettes. Tu peux m'expliquer pourquoi? Tu peux nous expliquer pourquoi? Donc j'y réponds tout de suite. Les verres rouges, en fait, ce sont des verres traités anti-ultraviolets. Puisque j'ai beaucoup de mal à... quand le soleil est très fort, je suis très facilement ébloui. Je vais vous présenter une petite sensibilisation sur la surdité. Qu'est-ce que la surdité? La surdité est un handicap qui est invisible à première vue. Il n'y a aucun signe apparent. Contrairement à une personne aveugle, un sourd, ça ne se voit pas spécialement. Reformuler, plutôt que de répéter une phrase non comprise, soyez patient et ne vous énervez pas, ça ne sert à rien. Alors là, on a des fauteuils qui sont relativement lourds, qui sont ce qu'on appelle des fauteuils types sécu, qui sont des fauteuils entre guillemets entrée de gamme, si j'ose dire. Vous ne pourrez pas avoir pire. Un trottoir comme ça, c'est impossible à le faire. Il faut avoir quelques mois de pratique pour pouvoir se permettre de faire la roue arrière. Et toutes les personnes, on dit même après plusieurs années, ne seront pas tous obligatoirement capables de le faire. Je vous donne ça en main, vous me dites ce que c'est comme pièce. Enfin, je me souviens plus si les 20 et les 50 centimes elles sont dentelées là. Ça doit être un 20 centimes. Non. Donc le jour de mon accident, on m'a retrouvé 1h30 après. J'étais descendu à 27 degrés. C'était en montagne. Je suis sorti à gauche dans un virage à droite. J'ai fait plusieurs tonneaux. Et je me suis tout simplement assoupi au volant. Voilà. Au bout d'1h30, on m'a désincarcéré. Ce jour-là, j'ai eu le droit de faire un petit tour d'hélicoptère pour qu'on m'emmène à l'hôpital. Logiquement, c'est où j'en suis arrivé, c'est de me débrouiller tout seul avec ma fille. Voilà. C'est là la progression, d'avoir accepté mon handicap rapidement et d'avancer. Et d'être là devant tout le monde, sachant que c'est dur quand même d'en parler. Voilà.
entendu, ça doit marcher. Qu'est-ce qu'il vous fait? Ah ouais, dis donc, hein. C'est pas de la tarte.